Vous voulez savoir en quoi c'est intéressant d'écouter ou de lire son horoscope? Comment il marche? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous expliquant à quoi sert un horoscope, qu'est-ce qu'on peut en faire et finalement quel est son but. Puis je vais vous donner mon opinion sur comment les planètes qui se trouvent à des millions et des millions de kilomètres de nous peuvent nous influencer. Alors pour répondre à toutes ces questions, je vais commencer par vous dire, premièrement, un horoscope c'est un regard furtif sur votre vie, sur son déroulé et sur une période donnée. Un peu comme si vous jetiez un œil dans une pièce en trouvant une porte juste avant de vite la refermer. En faisant ça, vous avez pu surprendre une scène qui se déroule dans la pièce. Vous avez vu quelques objets, des personnages, ou seulement leur physionomie, un mouvement, et même peut-être surpris une bribe de conversation. Tel l'enquêteur, vous allez devoir comprendre à quoi vous avez assisté. Eh bien, un horoscope, c'est ça. En tant qu'astrologue, je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai surpris en regardant dans la pièce. Mais parce que je n'ai pas vu toute votre carte natale, je ne peux pas vous décrire plus précisément ce que les mouvements planétaires signifient pour vous. Personnellement, je ne peux vous parler que de votre soleil, Balance, ou Scorpion, ou Vierge, Gémeaux. Le soleil que nous qualifions de planète en astrologie est capital, certes, mais il existe aussi la position de votre Mercure, votre Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, votre ascendant, descendant, milieu du ciel et vos nœuds lunaires. Vous l'avez compris, un horoscope, comme il ne parle que de votre soleil, est forcément un regard restreint sur votre vie. Alors, à quoi ça sert l'horoscope s'il ne peut pas être complet? Le but d'un horoscope est de nourrir votre réflexion. C'est vous qui allez devoir réfléchir aux prévisions de l'horoscope pour l'adapter à ce que vous vivez présentement. Il n'y a qu'une étude de votre carte natale par un astrologue professionnel au cours d'une consultation individuelle qui peut répondre à toutes vos questions personnelles, qui peut replacer dans votre contexte la position des planètes pour vous aider à accéder au bonheur auquel vous aspirez, auquel vous avez droit. Deuxièmement, sachez que le but de l'astrologie est de décrire le chemin idéal pour vous permettre de vous réaliser, d'optimiser votre vie et de vivre l'abondance et le succès dans tous les secteurs de votre existence. Les planètes, signes et maisons sont comme des mots. Ensemble, ils composent des phrases, comme n'importe quel langage. L'astrologue professionnel maîtrise cette langue un peu curieuse. Il comprend les mots, le vocabulaire et en connaît la grammaire. Ce langage parle de votre chemin de vie idéal, de l'art et la manière de l'aborder pour accéder au bonheur, votre bonheur. 10 planètes, 12 maisons, 12 signes et des aspects, c'est-à-dire des angles particuliers entre les planètes qui composent votre carte natale. C'est ces traits rouges et bleus que vous voyez au centre de la carte natale. Il n'empêche que ça fait 10 fois 12 fois tous les aspects possibles entre toutes les planètes, des millions et des millions de cartes natales différentes. Ça tombe bien, nous sommes nombreux sur Terre. En bref, chacun a un chemin différent de celui du voisin. Et pourtant, un mouvement planétaire se produit dans le ciel. Il est valable pour tous les gens qui sont du même signe solaire que vous. Mais qu'est-ce que signifie ce mouvement planétaire pour vous, rapporté à votre chemin de vie? Voilà la bonne et vraie question. Sachez qu'un mouvement planétaire, qu'on appelle transit, correspond à une demande, une sollicitation, une proposition. On est bien d'accord que cette demande n'est pas là pour vous embêter, pour vous pourrir la vie. Non, le but est de vous aider à trouver le chemin idéal pour vous permettre de vous réaliser. En d'autres termes, lorsque je vais vous parler d'un mouvement planétaire dans mon horoscope, je ne peux pas vous dire pour vous précisément de quoi il en retourne, puisque je ne lis pas le reste de votre carte du ciel à vous. Aucun astrologue au monde ne le peut, sans vous recevoir en consultation privée, sans lire le reste de votre carte natale. Vous vous souvenez, l'enquêteur qui ne voit pas le reste de la pièce. Donc, avec mon horoscope, vous allez devoir un peu travailler. Ce sera à vous de comprendre ce que le mouvement planétaire signifie dans votre vie, dans votre parcours. Vous allez devoir faire cet effort d'auto-analyse, d'introspection, pour comprendre. Le but d'un horoscope est donc d'aider à prendre du recul sur notre vie. Troisièmement, dans mon horoscope que je vous offre 2 fois par mois, et qui couvre donc une période de 2 semaines. Je vais tout faire pour vous aider à décoder ces mouvements planétaires. Je vais vous décrire les circonstances des transits, ses caractéristiques, ses exigences, ses limites, ses effets et les zones d'ombre auxquelles vous allez devoir être attentif. Cela va nourrir votre réflexion en vous proposant peut-être un regard différent sur votre propre existence et ça va vous permettre de prendre du recul par rapport aux événements de votre vie, dézoomer en quelque sorte pour
agrandir votre champ de vision et vous permettre de bénéficier de conseils avisés, ceux des planètes. Mais sachez qu'en astrologie, nous avons toujours le choix. Nous disposons toujours de notre libre arbitre. Des carrefours sont présentés. Ah ça oui! Il y a des moments de notre vie où nous sentons que nous devons faire des choix. C'est ces fameux mouvements planétaires, précisément. Mais quel chemin choisissons-nous? Ça nous appartient. Rien n'est écrit à l'avance. Seulement le fait de se trouver à ce moment précis de notre vie face à des choix à faire. En revanche, une carte natale met sur la voie du choix idéal pour nous. Et ça, c'est le boulot d'un astrologue pour vous expliquer quel serait le meilleur choix au travers des conseils. Un astrologue, c'est un conseiller. Après, vous êtes libre de faire ou pas en fonction de ce que vous ressentez au fond de vous. Comme lorsque vous allez voir n'importe quel conseiller, un conseiller d'orientation pour le choix d'études et de formation scolaire, un avocat pour des conseils juridiques, un comptable pour des conseils de gestion financière. Mais à la fin, au bout du bout, c'est votre décision d'appliquer les conseils ou non. Le but d'un horoscope est donc de conseiller sur le choix idéal pour vous. Car l'astrologie, vous l'avez compris, c'est de mettre sur la voie d'une vie épanouie, de vivre l'abondance et le succès dans tous les pans de son existence. Enfin, dernier point, je vous livre mon opinion sur comment l'astrologie fonctionne, d'où ça vient, pourquoi ça marche, comment les planètes à des milliers et des milliers de kilomètres de nous peuvent nous influencer. Mon opinion, c'est que je n'en sais rien du tout. Je suis honnête, je n'en ai aucune idée. Mais ça m'est bien égal de l'ignorer au même titre que je suis incapable de vous dire comment fonctionne un téléphone portable. Je sais qu'il y a des trucs électroniques à l'intérieur et des antennes télécom qui sillonnent le territoire. Mais pour le reste, je suis totalement ignorante. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mon téléphone fonctionne quand j'appuie sur les touches. Alors oui, je ne sais pas comment les planètes arrivent à nous influencer. Mais il n'y a qu'une chose qui m'intéresse vraiment, c'est que l'astrologie fonctionne. Et je mets à votre disposition mes connaissances et ma formation en astrologie pour vous offrir un horoscope, à défaut de vous recevoir en consultation privée pour une lecture exhaustive de votre carte natale. Merci de votre attention, vous êtes à présent mûr pour écouter votre horoscope et surtout savoir quoi en faire. Je vous donne donc rendez-vous à partir du 1er octobre 2024, le jour de la publication de mon premier horoscope. Sur les réseaux sociaux.